Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Journal d'investissement. Je me présente, je m'appelle Hervé, j'ai 30 ans. Et aujourd'hui je vais vous parler de Brix. Pour ceux qui ne connaissent pas, Brix c'est une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif. Alors Brix, comment ça marche? Eh bien tout simplement, je vais vous montrer, on va pas perdre trop de temps. Alors, déjà, je vous dis tout de suite, l'immeuble basse rue, vous voyez que ça correspond pas tout à fait, c'est normal, c'est un petit bug de leur part. Donc il n'y a pas de souci, ils doivent le régler, il n'y a pas de problème. Sinon, moi j'ai investi dans 9 biens du coup, hein. C'est un peu trompeur, mais voilà, j'ai investi dans 9 biens. Alors comment ça marche? Tout simplement, ici vous avez des annonces. Vous avez des annonces. À 12h30 précisément, les bricks sont en vente. Donc là par exemple, là il est 9h45 du matin, quand je tourne la vidéo. Donc demain à 12h30, les bricks seront en vente. Et là, c'est un peu la folie, hein. Là, tout le monde fonce. Et ça, c'est le problème. C'est un problème qu'ils ont un peu de mal à résoudre. C'est un peu normal parce que on peut pas vendre séparément. Je vois pas comment on pourrait vendre séparément. Et ça se passe plutôt bien. J'ai pas trop de problèmes pour avoir des bricks. Ça va. Et donc voilà. Donc ça se passe plutôt cool, il n'y a pas de souci. J'ai une stratégie, moi, on va dire de possession, je mets des guillemets, de possession, parce qu'on ne possède pas tout à fait les bricks. Hein. Faut savoir que c'est pas une réelle possession, hein, parce que sinon, fiscalement, ce serait beaucoup plus cher. Mais c'est plutôt, comment dire, des contrats commerciaux, on va dire. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Donc du coup, on achète des bricks, on les prête à bricks, qui nous rendent des dividendes. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais bon, ça change rien. Juste niveau de l'impôt, niveau de la fiscalité, c'est beaucoup mieux. Parce que du coup, on est payé au titre des contrats commerciaux comme dans la bourse. Et du coup, on est imposé à la flat tax. Flat tax à 30%. Et sinon, ce serait beaucoup plus cher. Ce serait plus dans l'ordre des 40-50%, à ce que j'ai compris. Après, comme je vous dis, je suis assez novice encore dans l'investissement. Mais enfin voilà, je me renseigne beaucoup, mais ça prend du temps et vous allez justement suivre mon évolution jusque-là. Donc vous allez voir, voilà. Donc du coup, vous pouvez voir que je suis pas un gros investisseur justement. J'ai que 580, mais vous allez justement me voir évoluer tout au long du processus. Et disons que si vous êtes dans la même optique, ben justement, on va progresser ensemble, ce sera plutôt cool. Peut-être pas avec les mêmes sommes, mais en tout cas, voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai 9 biens. J'ai 9 biens. Voilà. J'ai pas eu trop de mal parce que voilà, j'ai pas eu trop de mal à les obtenir, ça va. Contrairement à d'autres personnes parce que je vais vous montrer vite fait, mais en gros, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Là, il est 10h28. Les ventes se font à 12h30. C'est une heure voilà, qui pose un petit peu débat. Elle pose un petit peu débat cette heure, mais parce que bon, la plupart des gens qui vont investir, ce sera comme des actifs. Hein. Ce sera des gens qui travaillent. Et donc à 12h30, voilà, c'est peut-être un peu délicat. Mais bon, il fallait choisir une heure. C'est celle-ci qui a été choisie. Et là, c'est pas comme dans les autres sites où c'est plein de petits crédits à vendre. Hein. Je pense par exemple à Pearlberry ou voilà. Et là, c'est un seul bien à vendre. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez que la rentabilité, elle est un petit peu loin de ce qu'on voit sur la page d'accueil. Je vous remonte tout de suite. Voilà. Il propose 11,83%. Donc voilà. Mais vous allez voir qu'il y a plein de techniques quand même pour les obtenir. Enfin, il y en a surtout une. Mais voilà. Vous allez voir qu'il y a quand même une technique pour obtenir ces 10% par an, même plus, sans trop de problèmes. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est un peu loin de ce qu'il promettait. Et pourquoi? Tout simplement parce que maintenant on est 40 000 investisseurs. Moi je suis arrivé dès le début. C'était il y a 5-6 mois, ouais. Je suis arrivé dès le début. Mais là on est de plus en plus. Et du coup, il faut grossir le prix des biens pour que tout le monde puisse avoir sa bricks à 10 euros. Ou même plusieurs bricks à 10 euros. Et du coup, il faut grossir les biens. Donc on arrive sur des biens à 1 million d'euros, 1,5 million. C'est presque devenu banal sur bricks. Donc voilà. Mais du coup, la rentabilité, elle est plus faible. On va voir un petit peu... on va voir un petit peu ce qui se vendait au début. Voilà, c'est tout de suite des 10%, 12%, il y a même eu des 15%. Mais vous voyez que les prix sont plus les mêmes.
voyez que plus on descend, plus on arrive vers les premiers biens. Et voilà, là c'est des 200 000, et voilà. Et là oui, sans peine, on arrive à des 14%, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ce serait plus possible maintenant avec 40 000 investisseurs. Des biens à 14%, on se jetterait tous dessus et ce serait une vraie guerre. Donc il a fallu s'adapter. Et Brix l'a fait, du mieux qu'ils ont pu. Après, voilà. Tout le monde peut pas être content, mais en tout cas, tout le monde peut avoir ses Brix. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Mais voilà. On va aller tout de suite sur le portfolio. Voilà. Donc on voit mes investissements. J'investis à peu près 200 € par mois. Donc vous allez me voir évoluer et tout ça. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir à peu près 2500 €. J'aimerais beaucoup avoir 2500 €. Normalement, ça devrait se faire. D'avoir 2500 €. Pourquoi 2500 € précisément? Je vais vous montrer n'importe quel bien. Je vais vous montrer par exemple celui-là. Voilà. Je vais vous montrer. Et en fait, c'est un palier tout bête, les 2500 €. Mais en gros, j'ai calculé que... Parce qu'il y a un bel outil de calcul là. J'ai calculé qu'avec les 2500 € à peu près, alors un petit peu plus par exemple sur ce bien, mais voilà, 2650 €, je pourrais avoir 10 € par mois. Donc ça compte pas la plus-value annuelle. Voilà, moi je compte juste ça. Ça ferait un revenu passif de 120 € par an. Donc de 10 € par mois, donc je pourrais... En fait, mon compte deviendrait autosuffisant plus ou moins. Il pourrait se financer tout seul. Je pourrais arrêter de financer et continuerait les intérêts composés. Pour ceux qui ne connaissent pas les intérêts composés, ils feraient leur travail. Donc en fait, mon compte Brix se financerait lui-même tous les mois. D'au moins une Brix. Donc pour moi, c'est un palier qui est très important. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer du coup mon portfolio quand même. Je vous l'avais promis. Donc voilà. J'ai 9 biens. Donc il y a celui-ci qui est en vente depuis le 9 février, celui à 3 millions d'euros qu'on a vu tout à l'heure, qui se vend pas. Il se vend pas. Mais ça va arriver, ça va arriver. C'est juste qu'il y a toujours un autre bien, donc les gens veulent aller sur l'autre bien. Et donc voilà. Mais voilà, j'ai plein d'autres petits biens avec des belles petites rentabilités quand même. Donc vous voyez, hein. Voilà, voilà. Et là, il y a mes biens signés. Donc voilà. Là, il y a mes biens signés. Donc ces biens-là, en fait, je peux tout simplement les revendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, là, il m'a rapporté déjà 0,57%. Et c'est cette évolution-là que vous allez voir tous les mois, en fait. Vous allez voir tous les mois mes investissements, mais aussi ce que ça m'a rapporté. Donc voilà. Donc là, si j'avais la stratégie de vente, et bien tout simplement, quand les 3 mois seraient passés, je pourrais tout simplement revendre à 10% plus cher. Parce que la seule barrière qu'on m'autorise, parce que 11% ce serait juste pas possible, ça c'est juste une volonté de Brix pour éviter les bulles spéculatives. Et je vous avoue que dès que j'ai acheté un bien sur la marketplace, tout de suite j'ai essayé de le revendre plus cher, au cas où, si ça marchait. Et bon, ils ont eu l'idée forcément, mais ouais, voilà. Je pense qu'après on est tous pareils au niveau de l'argent, on essaie toujours d'en faire plus. Je pense que sur cette chaîne, il n'y aura pas de tabou à ce niveau-là. Voilà. On est là pour faire de l'argent. Si on peut faire, on travaille beaucoup. Enfin, je pense que voilà, vous travaillez beaucoup vous aussi. Je pense que si on peut avoir une solution magique pour imprimer des billets, même si ça dure pas très longtemps, on veut le faire. Enfin voilà. Mais bon, donc du coup 10%. Mais je pourrais revendre mes Brix à 10% et je ferai déjà 10% de plus-value. 11 € et je les ai touchés à 10 €. C'est déjà une stratégie en elle-même qui est très puissante. Qui nous permet de faire un peu plus de 40% par an, donc c'est énorme. Combien de temps ça pourrait durer cette stratégie, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut valoir le coup. Tout dépend si les rentas se maintiennent, au moins à 7% par an. Ça pourrait être une stratégie valable. Mais voilà, vous pouvez vendre vos Brix, il n'y a pas de souci. Ça part très vite sur le marketplace. Voilà. Aujourd'hui, on n'a aucune qui a été créée. C'est plutôt étonnant. Mais ça dépend des jours. Ça dépend s'il y a eu justement un immeuble qui a été signé chez le notaire. Les jours où l'immeuble a été signé chez le notaire, ça va assez vite. Ça va assez vite. Il peut y en avoir 100 par jour. Hein. Pendant 2 jours, ça va être comme ça. Voilà. Le marketplace, c'est vraiment rapide. Hein. Quand il paraît, vous avez à peine le temps de regarder. Il faut avoir les fonds sur votre compte, clairement.
Donc je pourrais revendre mes bricks et je ferais déjà 10% de plus-value. Donc ce serait plutôt cool. Mais moi je préfère la possession. Dans ces deux stratégies-là, moi je préfère la possession. Je préfère que, voilà, je sais que tous les mois je touche telle somme en plus. Voilà, même si ça démarre d'une petite somme. Mais je sais que tous les mois, il y a de l'argent qui rentre. C'est un revenu passif. Même si c'est 34 centimes, ça reste un revenu passif. Et ça ne peut que croître, quasiment. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Je vous remonte le dashboard. Donc je vais vous faire un suivi tous les mois de ça. Toucher 2 loyers le 28 parce que c'est le 28 le jour de paye. On reçoit nos dividendes des loyers le 28. Donc je vais les toucher. Il n'y a pas de souci, j'en toucherai donc 2. Donc c'est déjà plutôt cool. Alors après c'est un peu long. Hein, ça fait un petit moment que j'attends la signature de celui-là. Parce que c'est mon plus gros investissement jusque là. Et après vous allez voir que ça va aller assez vite. Hein. Toutes les semaines quasiment. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Il va y avoir de la signature. Hein. 2 semaines, 3 semaines maximum. Là 3 jours, vous voyez. 3 jours, voilà. Après là ici il y a quoi? Il doit être 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Mais vous voyez que ça va assez vite. C'est parce que Brix avait promis d'accélérer sa cadence de vente de biens. Pour satisfaire toujours le plus grand nombre. Sur ça ils ne mentent pas. Hein. Donc leur slogan c'est tout le monde peut investir. Et je trouve qu'ils le font plutôt bien. Hein. Donc voilà. Donc tous les mois je vous montrerai mes résultats sur Brix et sur d'autres plateformes. Donc voilà. Donc faudra pas hésiter à s'abonner les gars. Hein. Mais bon voilà. Après je vous montre aussi les parrainages. Parce que sur ça j'ai pas de tabou. Je dois bientôt toucher des parrainages. Ça va être dans les prochaines signatures. Je vais commencer à toucher l'argent des parrainages. Pour ça je suis plutôt transparent. Il n'y a pas de souci, hein, je vois pas pourquoi, mais on est entre adultes. Si vous regardez le genre de vidéo, c'est que vous avez aucun complexe au niveau de l'argent. Donc je vous le montre avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc j'ai assez hâte quand même de toucher mes parrainages, de vous montrer ça. Bien quand même. Mais voilà. Mais moi je trouve que c'est un beau produit. C'est un beau produit et il est amélioré sans arrêt. Il y a eu le marketplace en décembre, il y a eu plein de choses. Et franchement, c'est plutôt cool. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a un énorme avantage qu'on n'a jamais assez. C'est français. C'est français. J'ai l'intention d'investir dans d'autres plateformes, mais elles sont pas françaises. Elles sont pas françaises. Et ça me rassure pas. Ça me rassure pas et ça rassure pas les investisseurs français, hein, clairement. On reste dans mon pays, surtout que en ce moment c'est très compliqué. Ça va être très compliqué jusque là. Et voilà. Donc je suis. Donc c'était ma première vidéo. Je vous ferai un suivi tous les mois. Je vous ferai un suivi tous les mois de mes investissements, de mes petites idées tout simplement que j'ai eues dans le mois. C'est pas pour autant que je vais pas investir sur Pearlberry ou Mintos, j'en ai très envie. Mais clairement, ça pour moi c'est l'immobilier, ça reste l'immobilier en France. Pour moi, ça reste la meilleure des idées. J'investirai sur le prochain bien là. Et je vais essayer d'investir sur tous les biens. Même si je dois diminuer ma stratégie, j'investirai. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 grandes stratégies. Il y a la stratégie pour moi de la possession, où on possède toutes les bricks et on croît grâce aux dividendes. Et après, il y a l'autre stratégie d'achat et de revente immédiat. Voilà. Après, moi, j'aime bien le côté satisfaisant de la possession. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois, on possède plus. Maintenant, j'aimerais bien savoir, dites-moi un petit peu votre stratégie à vous et laquelle vous trouvez la plus efficace. Parce que, voilà. C'est sûr que on va croître beaucoup plus rapidement avec l'achat et la revente, mais en même temps, est-ce que c'est motivant ou quoi, ou est-ce qu'on va vouloir à un moment donné cash out? Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre stratégie? Quelle est votre plateforme préférée aussi? N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça, et ça mange pas de pain. Bonne journée à tous!